Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes dimanche soir et je voudrais vous proposer un tirage pour la semaine à venir, donc pour la semaine du 10 novembre 2025. Voilà. Donc j'utilise l'oracle des miroirs pour déterminer des énergies très très générales. Tu prends ce qui te résonne en toi, tu laisses de côté ce qui ne te parle pas forcément. À la fin, tu vas pouvoir te poser une question et je vais t'apporter une réponse avec le jeu La réponse est là. D'accord? Donc c'est parti avec l'oracle des miroirs. Nous avons 5 cartes. Alors la première, il s'agit de la carte de la famille. Donc ça représente tout ce qui est famille, clan, structure, filiation. D'accord? Cette carte de la famille, qu'est-ce qu'elle signifie? Déjà, écoute, soit tu vas passer des moments en famille sur cette semaine-là. Alors en plus avec le 11 novembre, peut-être que vous êtes quelques-uns à faire le pont. En perso, moi non, hein, mais voilà, peut-être que vous êtes quelques-uns à utiliser ce temps pour vous retrouver en famille, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez, je peux quand même aller regarder. Mais c'est ça, hein, c'est clan, filiation, structure, éducation, solidarité. Voilà. Donc peut-être que tu as un groupe aussi, hein, tu es dans un groupe, parce que je sais pas, peut-être que tu n'as pas forcément de famille, mais ça va évoquer un groupe où la solidarité, la notion de clan est vraiment forte. D'accord? En deuxième carte, sur cette semaine du 10 novembre, nous avons la carte du cadeau. Alors, c'est la surprise, c'est quelque chose d'inattendu qui va te faire plaisir. Ça peut être également une main tendue, quelqu'un qui va t'aider sur cette semaine. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Et nous avons la carte de la femme. Alors, nous avons eu cadeau, nous avons maintenant la femme. Donc, il est bien probable que ce cadeau, cette main tendue, vienne d'une femme. D'une femme qui va vouloir t'apporter son aide, son soutien. Alors ça peut être une femme de la famille, du clan dans lequel tu évolues, puisque nous avons cette carte qui est tombée au début. Ça peut être une femme en dehors de la famille qui t'apporte une aide par rapport à ta famille ou pour ta famille. Vous avez peut-être quelque chose à régler, en tout cas. Tu as une main tendue, un cadeau, quelque chose qui va te faire du bien, te rassurer. Et derrière, nous avons l'énergie de la santé. Énergie de la santé, donc c'est la carte du diagnostic. Mais c'est également une carte qui rappelle que tu as besoin de repos, que ou que tu recouvres la santé aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est encore à toi d'essayer de voir un petit peu ce que ça peut évoquer pour toi. Soit tu sais en ce moment que tu dois faire attention à toi, soit tu sais aussi que tu as des examens médicaux à passer, donc fais attention, ne tarde pas trop. Et puis tu peux aussi être tout à fait conscient en voyant cette carte que oui, tu as besoin de repos, tu es fatigué, donc profite-en. Surtout si tu fais le pont du 11, je sais que tout le monde ne le fait pas évidemment, mais voilà. Et la dernière carte, nous avons on a la carte de l'échec. Donc il va y avoir une tentative ratée cette semaine, quelque chose qui va te plomber un peu, quelque chose qui va te saouler. C'est peut-être lié d'ailleurs à l'aide de la femme. Peut-être alors soit elle t'aide, ça dépend, soit elle va t'aider parce que tu vas vivre un échec, parce que c'est pas parce que c'est la dernière carte que ça arrive en fin de semaine. Peut-être que tu vas connaître un échec et que tu vas recevoir une main tendue, un cadeau, une aide d'une femme pour t'aider à retourner la situation. Je regarde là sur le côté. Donc en fait, j'ai battu les cartes, elles sont tombées et après j'ai posé le jeu. Regarde ce que j'ai là. La victoire. Il y a la victoire sur l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette semaine, il y a quelque chose que tu vas vivre comme un échec, mais il va y avoir une victoire sur l'échec. Ne te laisse pas abattre. La santé, c'est peut-être ça. C'est peut-être le coup au moral. Ne te laisse pas abattre. Sollicite l'aide, soit d'une femme que tu connais déjà, que tu sais qu'elle pourrait t'aider, soit tu lances une bouteille à la mer et une femme va t'aider. Tu vas avoir une aide.
Parce que, oui, il y a la victoire sur l'échec cette semaine. C'est cool. On est content. Je t'invite à te poser une question pour la semaine à venir. Et tu vas choisir un chiffre entre 1 et 3. D'accord? Et je vais t'apporter un élément de réponse à ta question. Alors, a priori, fais attention, hein, essaie de poser une question fermée, hein, évidemment. Allez. Je vais m'en poser une aussi, tiens. Bon, pose-toi ta question. Je vais sortir 3 cartes. La numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Tu te choisis ton numéro. Moi, je vais choisir numéro... Ouais, ça y est. Ma question. Putain, j'ai plein de questions. Je ne sais pas laquelle choisir. Pour cette semaine... Bon, j'ai pas de questions. Allez, j'arrête de batailler. Ah si, j'en ai une. Allez. 1, 2, 3. Tu choisis. Alors, pour la 1, c'est tombé. Ah. Bon, la 1, on te dit impossible à dire maintenant. C'est-à-dire que là, tu te poses une question. Aujourd'hui, c'est compliqué d'apporter une réponse. Il faut que tu attendes. Le temps fera les choses. Fais confiance au temps, au timing divin. D'accord? Là, numéro 1, on te dit impossible à dire maintenant. Désolé. Numéro 2 et numéro 3, du coup. Alors. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit probablement. Tu te dis, il se mouille pas trop, le petit chat, là. Attends, je t'ai pas montré la première carte. Donc, impossible à dire maintenant. Tu vois, là, c'est bloqué, on ne sait pas. Attends, fais confiance au temps, je te disais. Ensuite, on a ce mignon petit chat, probablement. Donc, on a quand même une possibilité plus. C'est pas un oui sûr. On n'est pas sur de la certitude. Mais on est quand même sur une probabilité forte pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est ce que j'avais choisi, reconsidère cela. En fait, peut-être que tu fais fausse route. Peut-être que tu es sur un truc un peu foireux. Il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglément. Regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Bon. Ça m'apporte en tout cas une réponse à ma question. Voilà pour la semaine à venir. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle semaine. Je reviens très très vite vers vous pour d'autres tirages. Je vais très vite commencer à faire les tirages pour le mois de décembre, puisque je vais vouloir me mettre au tirage pour l'année 2026, puisqu'on arrive au mois de décembre. Enfin, on n'y est pas encore, je sais, mais voilà, il ne faut pas que je m'y mette le 25 décembre, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, à très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye.